Ouais, une vidéo théorie. Et alors? J'en ai un peu marre de faire 30 vues pour des heures de recherche, donc je prends la simplicité. Non, en vrai, ce qui me manque vraiment, c'est penser à des théories, savoir qu'est-ce qui va se passer, deviner ce qui va se passer. C'est ce que j'adorais dans Lost, c'était génial. T'avais un épisode, tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Là, en ce moment, dans l'univers audiovisuel, il y a aucune série qui fait ça. Bon, Game of Thrones, qui va crever, qui va aller sur le trône de fer. Mais sinon, il n'y a pas d'autres séries. Et ça me manque énormément. Alors attention, hein, je parle de théorie, pas d'expression écrite d'un film surcoté faite par un bobo hipster sur Sens Critique, ok? J'en ai 6 et ce sont les miennes. Elles peuvent converger vers d'autres théories qui ont été écrites sur le net. Mais en réalité, je n'ai même pas fait gaffe aux autres théories. Je voulais arriver devant le film et avoir la surprise en fait. Parce que ce film-là, je l'attends, mais de ouf. Première théorie, il y aura bien un affrontement contre Thanos où tous les Avengers meurent. Vous vous rappelez, dans Avengers 2, au début, Tony a des visions de tous les Avengers qui meurent. Plusieurs affiches avaient été créées pour l'occasion. Je suis à peu près sûr que ces affiches vont devenir réalité, mais forcément il y aura un twist. Dans l'une des dernières bandes annonces, on voit la team aller taper Thanos, mais avec leurs anciens costumes, pas avec les nouveaux qui ont été teasés. Donc je me dis, ils vont prendre une première branlée déjà. Il y aura donc forcément un twist. Soit c'est une vision, soit c'est quelqu'un qui leur explique ce qui va se passer, ou soit il va vraiment y avoir un voyage temporel après la défaite, pour pas se la prendre. C'est triché. Théorie numéro 2, Thanos sera pas le super grand méchant. Ce que je veux dire, c'est que Thanos sera très peu à l'écran. En fait, ce sera pas la vraie menace. La menace, c'est la mort. Je pense qu'il va y avoir qu'un seul combat ultime, et je suis pas sûr qu'il va durer longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les premières bandes annonces, on ne voyait pas du tout Thanos. Et le premier film était du point de vue de Thanos. Ensuite, le problème posé aux Avengers, c'est qu'ils doivent se battre contre quelqu'un qui est bien trop fort pour eux. Donc du coup, ils vont plutôt se battre contre la mort de leur pote. Pour cela, on va forcément voyager dans le temps pour corriger ça. C'est pour ça que je suis sûr que Thanos sera très peu présent dans le film. Il sera juste présent pour ma première théorie. Ce qui m'amène à ma troisième théorie. Le problème, c'est les Avengers. Si on y réfléchit bien, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est à cause des Avengers. Le Tesseract arrive sur Terre presque par la faute de Captain Marvel. Si on se fait attaquer dans Avengers 1, c'est pour ça. Thor aurait pu arriver sur n'importe quelle planète et pas nous faire chier. Chacun des Avengers a foutu la merde à un moment donné. Les Gardiens de la Galaxie en premier. Quill aurait pu résoudre le problème, le conflit depuis bien longtemps. En fait, il aurait pu buter Thanos à un certain moment. Iron Man et Bruce Banner ont créé Ultron et il a buté pas mal de monde. Et en plus de ça, ça a créé Vision avec la pierre. Doctor Strange aurait pu se cacher n'importe où, dans une autre dimension, aller dans le futur, aller dans le passé, m'en branle. Il aurait pu se cacher pour pas que Thanos chope la pierre, au hasard. Seuls les Avengers de second plan ont pas trop foutu la merde. Pour moi, il va y avoir une longue séquence de réflexion, un genre de murder board, shit happen board, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à changer pour corriger les erreurs. Une des dernières bandes annonces a l'air d'expliquer ça, c'est-à-dire qu'on revoit des scènes clés en noir et blanc et rouge, comme s'il fallait se rappeler du passé et qu'il fallait les corriger. Oui, le rouge c'est la couleur du sang, mais c'est aussi la couleur de la correction. Cette théorie de la correction amène à la quatrième théorie. Captain va mourir et Iron Man va se sacrifier. On le sait, pour certains acteurs, c'est la dernière apparition qu'il va avoir dans la MCU. Chris Evans en premier. Bien sûr, dernière apparition ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Ils peuvent tout simplement partir à la retraite ou juste passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Même finir sur une autre planète. Mais pour Captain America, je le sens pas du tout en fait. On l'a trop peu vu dans la première partie. Il sera forcément au centre de l'attention dans la deuxième. Je viens aussi de revoir Captain America 2, c'est un des meilleurs Marvel pour moi. Et il y a une très grande volonté à dire ou à montrer que Captain America va mourir. Par exemple, il y a des couvertures de magazines qui annoncent la mort de Captain America. Mais c'est hyper bien fait. En plus, c'est le seul personnage qui ne peut pas avoir de happy ending. L'agent Carter, elle est morte. À moins de retourner dans le passé, et donc de disparaître en tant que Captain America dans le présent, c'est pas possible en fait d'avoir un happy ending pour Captain America. Et c'est du Disney, il faut un happy ending. Donc tant qu'à faire, on le fait disparaître. Soit il meurt, soit il retourne dans le passé. Mais attention, s'il meurt, on fait un sacrifice. Il faut qu'il meure en héros.
Pour Iron Man, j'ai une théorie un peu compliquée, je sais pas comment il pourrait la faire. Je pense qu'il va retourner dans le passé au moment de l'attaque de Manhattan et au moment où il passe dans le trou spatial, et puis après il redescend en fait. Il y a tout un moment, un long moment de doute de est-ce qu'il est mort, est-ce que... voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose avec le voyage dans le temps. À ce moment-là, j'ai envie que l'Iron Man du présent prenne la place de l'Iron Man du passé, l'Iron Man contemporain à l'action. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais qu'il y a eu un problème, et ce qui expliquerait les visions en fait de Tony Stark. Parce que quand même, faut y réfléchir, Tony Stark c'est un mec normal qui a une armure, il a pas de pouvoir. Alors pourquoi il aurait des visions ? Il y a quelque chose de louche. De toute façon, pour que ce soit épique, les frères Russo ont besoin d'unir tous les indices, tous les puzzles qui ont été cachés en fait, pour qu'on ait une autre vision de quand on va revoir tous les Avengers. Il y a forcément des indices partout, c'est sûr, mais on ne verra qu'une fois qu'on aura vu Avengers Endgame. Je sais pas qui d'autre mourra, parce qu'ils ont tous quand même des contrats et ils ont tous des films à venir ou des séries à venir. Donc je reste sur mon Captain America et mon Iron Man. Ma cinquième théorie, c'est que Ant-Man sera un des personnages les plus importants. Quand j'entends parler d'Ant-Man, les gens disent ouais bon c'était pas ouf, pas du grand Marvel. Alors que non, je trouve pas. Je trouve que c'est du Marvel parfait en fait. C'est-à-dire que il y avait de l'enjeu, il y avait beaucoup d'humour, des très bons acteurs, Paul Rudd, Evangeline, Michael Douglas qui pète la classe. Et puis Paul Rudd est vraiment l'acteur parfait, quoi. Il est incroyable déjà en tant qu'acteur. Il est ultra drôle et au moment où ça devient sérieux, il est à fond et il le joue bien. Et son personnage devient de plus en plus puissant. Maintenant, il est capable de voyager dans le temps et d'aller dans des dimensions que personne d'autre peut aller. D'ailleurs, on comprend dans la bande-annonce que lui, il est parti depuis 5 minutes et en fait, il s'est passé des années. Ce qui veut dire qu'il a voyagé dans le temps, qu'il a la connaissance pour voyager dans le temps. Et cette connaissance, il va les donner aux Avengers. Il va avoir plus de temps à l'image et moi, ça me fait vraiment plaisir. Théorie 6, les nouvelles tenues ont quelque chose de spécial. Je vous avoue, je suis un peu dans le flou, j'ai pas trop vraiment pensé à ce que ça pourrait être. Mais je pense qu'elles sont anti-Thanos. En gros, elles vont être soit elles ont le pouvoir des pierres, ou soit elles sont capables de contrer n'importe quel pouvoir des pierres. Des tenues super indestructibles, ou des tenues qui sont capables d'inverser les pouvoirs de la pierre. Bon, c'était ma petite théorie. C'est tout pour les théories, j'en ai d'autres, mais elles sont complètement farfelues. Donc c'est pas super intéressant. Écrivez-moi en commentaire vos théories à vous. Je les lirai, mais après avoir vu le film, 9h15 du matin. J'ai pris un jour de congé pour ça. Ouais, non mais là je veux absolument pas me faire spoiler. Je sais pas comment vont faire les gens pour ne pas être spoilés. Parce que là, ça va être infernal. Bref, c'est la fin d'un cycle. Je sais pas comment ils vont faire pour faire aussi bien au niveau du deuxième cycle. Mais moi je vais en profiter à mort de ce film. Je pense que je vais aller le voir même plusieurs fois, parce qu'il est exceptionnel. On se revoit mercredi pour la review du film. Et là, pouf, ça va être terrible. J'espère que j'aurai des vues aussi. Tchuss.